Bonjour chers élèves et bienvenue dans la suite des corrigés du rattrapage 2020 option sciences maths. Je vais traiter la partie les piles. Bon, j'ai déjà traité tout le sujet. Effectivement, j'ai oublié la partie piles. Et comme ça a été signalé par l'un d'entre vous, voilà, je vous propose le corrigé de cette partie. Donc c'est une partie intéressante parce qu'il fait intervenir en même temps les piles et en même temps le dosage. Donc voilà le texte, je vous laisse le lire tranquillement. La description de le sujet, vous pouvez le télécharger bien sûr dans la description de la vidéo. Donc l'essentiel c'est que vous avez une pile dans un compartiment formé par une lame de zinc, on va dans le volume et on va dans sa concentration. Et deuxième compartiment est formé par un mélange contenant une solution aqueuse de diiode et I-. Des concentrations respectives I2 et I-. Je vous donne le schéma de la pile qui n'est pas dans le sujet, mais ça permet d'illustrer clairement le sujet. Voilà ce qu'on vous donne comme application numérique, le farad, la constante d'équilibre de cette réaction. On vous dit on monte en cire avec la pile un conducteur ohmique, un ampèremètre et un interrupteur. À T0 égale à 0, on ferme le circuit et on note le courant qui circule. Indiquer en justifiant le sens de l'évolution spontanée, écrire l'équation qui se passe au niveau de la cathode, c'est-à-dire l'équation de la réduction. On laisse fonctionner la pile pendant ΔT pour déterminer la quantité de diiode consommée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va doser le diiode restant dans le deuxième compartiment de la pile avec une solution incolore de thiosulfate. Donc on va faire un dosage oxydoréduction. Donc, deux mélanges apportés en solution, donc la concentration de cette solution, c'est 0,3 mol par litre. Le volume versé à l'équivalence, c'est 20. Voilà l'équation du dosage. Et on vous dit montrer que le nombre, la quantité de matière consommée de diode est égale à 7 mmol. Ensuite, trouver l'expression de la durée du fonctionnement de la pile, en fonction de I0, le farad, le nombre de diodes consommées. Et enfin, calculer la concentration des ions de zinc dans le premier compartiment juste après ΔT. Donc voilà, sujet très intéressant sur les piles. Donc je vous conseille de bloquer la vidéo ceux qui ne l'ont pas encore travaillé. Essayez de le travailler avant de regarder la solution. Bien, voilà, j'ai schématisé ici, j'ai trouvé une image qui résume vraiment le sujet. Vous avez dans un compartiment, vous avez une solution de zinc, une électrode de zinc, dans l'autre compartiment, électrode de platine, et vous avez en solution I2 de concentration C1 et I- de concentration C2. Bien sûr, vous avez un pont salin, l'ampèremètre et la résistance. Voilà, concentration C1 de I2, concentration de I- et la concentration de Zn de plus. Et on veut savoir comment fonctionne cette pile. Pour fonctionner cette pile, en général, on vous donne une information, soit le sens de déplacement du courant, soit le sens de déplacement des électrons, soit on vous dit laquelle est la cathode, laquelle est l'anode, ou bien on vous dit il y a une masse qui se dépose quelque part. Ici, on vous donne les concentrations. Et dès qu'on vous donne les concentrations, il faut tout de suite comparer le quotient de réaction à l'état initial avec la constante d'équilibre donnée. Je calcule le quotient de réaction de cette réaction-là, c'est la concentration de C0, C2 au carré fois C0 divisé par C1. Le zinc solide n'intervient pas dans le quotient de réaction. Bon, par application numérique simple, vous allez trouver 25 10-3. Valeur très très faible par rapport à 10 puissance 46. Donc le sens d'évolution spontanée de la pile, c'est le sens 1, c'est-à-dire le sens direct. Et à partir de ce sens, on peut déduire où se passe l'oxydation, où se passe la réduction. Donc on va réécrire maintenant l'équation réelle qui se passe dans le milieu, c'est cette équation-là. Ça veut dire le I2 va se transformer en 2I-, donc la demi-équation c'est I2 plus 2 électrons dans I-, c'est la réduction, et la réduction se passe à la cathode. Donc l'équation qui se passe à la cathode, c'est la réduction des diiodes. Bien, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la concentration de I2 va diminuer, de I- va augmenter. Revenons au schéma.
Donc vous allez voir ici, au départ, une concentration de I2, une concentration de I-. Donc en solution, la concentration de I2 va diminuer, va être consommée, et la concentration de I- va augmenter. Et à un certain moment, il va rester ici un nombre d'iode. Et on veut, à partir d'un certain temps delta T, déterminer le nombre de moles qui reste. Bien, avant de continuer, je peux donner d'informations sur cette pile-là. Puisqu'on connaît la demi-équation qui se passe au niveau de la cathode, c'est la réduction, c'est I2 qui va capter des électrons pour donner I-. Donc le I2 qui est ici va capter les électrons, donc voilà le sens de déplacement des électrons. Donc voilà la borne négative, voilà la borne positive. Donc voilà la cathode et voilà l'anode. Et voilà la cathode. Voilà, vous voyez bien qu'au niveau de la cathode, vous avez réduction de I2 en I-. Très bien. Continuons. Dosage de I2 restant. Maintenant, on veut déterminer la quantité de matière qui reste ici après un certain temps delta T. On a dit que la concentration de I2 va diminuer. On a attendu un certain temps delta T et on va prendre tout ce volume-là, on va le mettre dans un bécher. On va essayer de le doser par une solution de thiosulfate de sodium. On vous donne l'équation de dosage. Donc, on va démarrer ici avec le nombre de moles restant ici. Donc, vous avez le nombre de moles qui reste ici après delta T. On va le doser avec une solution de thiosulfate et à l'équivalence, on va déterminer le nombre de moles qui reste dans la solution après delta T. Or, on connaît le nombre de moles initial, donc on peut déterminer le nombre de diodes consommés. Très simple. Donc voilà le tableau d'avancement. Donc ici, vous avez le nombre de moles de diodes restants. Ça, c'est Na, nombre de moles de thiosulfate. À l'équivalence, bien sûr, vous avez le nombre de moles restants de diodes est égal au nombre de moles de thiosulfate versé divisé par 2. Donc, le nombre de moles restant, c'est le nombre de moles, bien sûr, à l'équivalence de thiosulfate, c'est R fois V équivalence. On vous donne sa concentration, c'est 0,3. Le volume versé à l'équivalence, c'est 20 ml. Vous divisez par 2 et on remonte au nombre de moles de d'iode qui est resté dans la solution après delta T. Donc, le nombre de moles restant, c'est 0,03 moles. Et par conséquent, la quantité de matière consommée, c'est ce qui est demandé, c'est le nombre de moles initial moins le nombre de moles qui reste. Le nombre de moles initial, c'est C1 fois V, et ça vous donne exactement 7 millimoles. Bien. Maintenant, quelle est l'expression de delta T? Bon, ça, il suffit de savoir que le nombre de l'avancement ici, c'est tout simplement le nombre de moles consommés de d'iode. Donc, vous voyez bien, le nombre de moles initial, c'est N0. Le nombre restant, c'est NR, qui est N0 moins NC. Donc, X, c'est le nombre de moles consommés. Donc, bien sûr, s'il y a consommation de NC mol de I2, il y a formation de 2NC de I-. Donc, la quantité d'électrons, c'est 2X. Donc, N0 moins X, 2X. Ici, c'est 2X, 2 fois X. Donc, si je connais le nombre de moles d'électrons, O, qui est égal à 2 fois le nombre de moles de d'iode consommés, je peux déduire delta T par la relation. Quantité de charge, c'est le nombre de moles d'électrons fois le farad, donc c'est 2X fois le farad. Et la quantité de charge, c'est le courant fois delta T. Donc je peux déterminer delta T, c'est 2X fois le farad divisé par I. 2 fois X, c'est 710 moins 3 fois le farad, vous remplacez par l'application numérique, divisé par 70 milliampères qu'il faut transformer en ampères, et vous avez delta T en secondes. Dernière question, quelle est la concentration de Zn2+, juste après delta T? Bon, là, il suffit de revenir à la première tableau d'avancement. Donc, on voit qu'à l'instant T quelconque, le nombre de moles de Zn2+, à l'instant T quelconque, c'est N0 plus X. Et après delta T, bien sûr, plus X, pardon, c'est égal à N0 plus X. Et après delta T, X est égal à NC. Donc, ça peut, juste après delta T, l'avancement, c'est le nombre de moles de d'iode consommés. Donc, la concentration de Zn+, c'est C0 fois V plus NC divisé par le volume. Donc, ça sera C0 plus NC sur V. Ça sera 0,1 plus 710 moins 3, nombre de moles consommés, divisé par le volume qui est 100 ml. Et ça vous donne 0,17 mol par litre. Donc, voilà
pour ce sujet que je voudrais partager avec vous suite à la demande de certains d'entre vous. J'espère qu'il va vous aider, qu'il sera utile comme d'habitude. Très bon Ramadan, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.